Shalom, shalom, que Dieu te bénisse de là où tu es, que la main de l'Éternel soit sur toi. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de deux choses. La puissance de la persévérance. Oui, la puissance de la persévérance. Et pour cela, j'aimerais prendre un texte biblique qui est sous mes yeux. C'est le livre de Philippiens, chapitre 3, verset 14. Alors, je vais le lire rapidement pour toi. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Waouh, quel magnifique verset pour illustrer une personne qui court, qui est persévérante. Bien aimé dans le Seigneur, la persévérance est l'une des choses et l'une des clés qui peuvent te permettre d'aller loin dans ta vie chrétienne. La persévérance est un élément fondamental qui peut te permettre de pouvoir être équilibré, stable dans ta vie chrétienne. Tu as certainement demandé quelque chose à Dieu et tu ne l'as pas encore vu, cela s'accomplit. Je viens te dire et t'exhorter d'être persévérant, de continuer à courir, de continuer à courir. Ne t'arrête pas en si bon chemin, car l'Éternel te voit. Là où tes forces s'arrêtent, c'est là où pour lui commence. Alors, épuise-toi à courir, persévère, même s'il te reste très peu d'énergie, alors continue avec le peu d'énergie qu'il te reste pour persévérer. La deuxième clé, c'est la patience. La patience est un chemin d'or, j'aime à le dire. Et pour cela, je veux que nous regardons attentivement dans le livre de Galates 5, 22. Et nous retirons de cette parole quelque chose de très important, un élément important, la patience. Beaucoup de personnes ne sont pas patients. Oui, la patience va avec la persévérance. Beaucoup de personnes ne sont pas patients, ils veulent tout et maintenant. Et c'est pourquoi lorsqu'ils demandent à Dieu maintenant, ils veulent aussi avoir maintenant. Bien-aimé, la patience est l'une des choses qui peut te permettre d'être très loin dans ta marche avec le Seigneur. Très peu de personnes ont été patients et ne se sont plus retrouvés là où ils devaient être. La patience te permet de pouvoir élargir, sinon de pouvoir être élevé au temps convenable, au temps de Dieu. Vous savez, dans la patience, il y a le facteur temps. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Alors sois patient. Que Dieu te bénisse. C'était votre frère, le moindre de tous, le prophète Luc Obam, pour vous apporter une parole chez vous. Que la main de Dieu soit sur vous. Shalom.